La correspondance de Marie l'Incarnation est un cosmos où se répondent les comètes et les tremblements de terre, les incendies et les moissons, les martyrs et les délices, les massacres et les miracles, et où l'homme éprouve pour une dernière fois avant le siècle de la raison son alliance avec Dieu. Alors, La Grande Marie ou le luxe de sainteté, c'est un essai littéraire au sens premier et j'espère fort du terme, et qui aborde la grande figure de la Nouvelle-France, qui est Marie de l'Incarnation. Et à travers la figure de Marie, j'aborde aussi différents enjeux rattachés à la culture québécoise, mais aussi à la culture contemporaine. Donc, c'est l'occasion pour moi d'aborder plusieurs choses, mais toujours à partir d'une lecture très, très personnelle de l'œuvre de Marie l'Incarnation, et en particulier de sa correspondance, qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre et qui mériterait, gagnerait à être placé ramené au cœur du patrimoine, en fait. Donc, de faire de Marie l'Incarnation une figure centrale de notre culture. Alors, l'idée m'est venue très, très spontanément, très naturellement, lorsque j'ai visité une librairie, et puis je suis tombé sur une édition de la correspondance de Marie l'Incarnation. Très belle édition, l'édition de l'abbaye de Solesmes, très, très bien préservée, et donc j'ai trouvé ça irrésistible. Parce que ça faisait longtemps que je voulais lire Marie l'Incarnation, et puis là, tout à coup, de voir l'édition de la correspondance disponible comme ça dans une librairie, prête à être achetée, à être lue, j'ai pas pu résister. Je me suis dit c'était l'occasion. Et puis, donc voilà, je me suis lancé dans la lecture avec un émerveillement et un étonnement constant. Et c'est véritablement l'idée du livre est née d'un émerveillement, une rencontre à travers la lecture de la correspondance de Marie l'Incarnation, qui pour moi est une révélation. Je dirais que l'événement qui est à l'origine de l'écriture du livre, c'est en fait c'est une réponse très simple qui va peut-être vous décevoir, mais c'est la lecture de la correspondance. Donc l'événement en tant que tel, c'est véritablement la lecture. C'est donc l'origine de l'écriture de l'essai, une origine purement littéraire. Et c'est véritablement la voix de Marie l'Incarnation que j'ai eu l'impression d'entendre entre les lignes de cette très, très vaste correspondance. Donc, c'était une rencontre troublante parce que Marie l'Incarnation en principe, elle est morte en 1672, mais là, tout à coup, à travers la lecture, on avait l'impression qu'elle était redevenue vivante et puis qu'elle se faisait entendre à nouveau à nous, pour peu qu'on accepte de faire place à une parole qui est quand même très, très, très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui. La correspondance de Marie l'Incarnation est une recherche du temps perdu catholique qui, fidèle au génie inversé de notre histoire, ne témoigne pas d'un ancien monde, décadent et raffiné, mais d'un nouveau, rustre et aventureux, appelé à déjouer tous les calculs et à ressusciter d'entre toutes les morts dans les siècles des siècles. On y plonge comme au milieu d'un océan encombré d'étoiles, au fond duquel reposerait le secret trop longtemps perdu de notre nom.